Bonjour. Corrigeons la partie numéro 5, Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial de l'examen 2016 du BIA et du CAEA. Alors, question numéro 1. Dans la mythologie grecque, Dédale, le fils d'Icare, s'envole avec des ailes faites de soie et de cire, coton et de cire, plumes et de cire, lin et de cire. Réponse Charlie, de plumes et de cire, d'accord. On avait vu ça dans le briefing Hôtel 02. Et d'ailleurs, Dédale, ce n'est pas le fils d'Icare, c'est le père d'Icare. Donc, il y a une erreur dans l'énoncé. Question numéro 2. Si le premier ballon emmène les animaux, les premiers humains à réaliser une ascension en ballon seront Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande, Otto Lilienthal, les frères Montgolfier, Anthony Fokker. C'est évidemment réponse alpha, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Donc, marquis d'Arlande, c'est François Laurent. Mais Arlande, c'est avec un S normalement à la fin. Et Pilâtre de Rosiers ne s'écrit pas comme ça non plus. Donc, il y a pas mal de fautes d'orthographe un peu partout, avec un Z. Question au briefing Hôtel 03 pour revoir cette période-là. Question numéro 3. Peu de temps après le vol d'un ballon à air chaud, le physicien Jean-Charles réalise le premier vol d'un cerf-volant, planeur à aile battante, dirigeable, ballon à gaz. C'est d'un ballon à gaz, d'accord. Donc en septembre, octobre et novembre, on a eu le premier vol avec des animaux, avec euh, comment dire, avec pas libre, mais rattaché au sol, voilà. Et ensuite avec des passagers. Et ensuite, en décembre, on a eu le premier vol d'un ballon à gaz, donc dans une charlière. Donc une charlière de Jacques Charles. Et c'est pas Jean-Charles, c'est Jacques Charles. De nouveau une erreur dans l'énoncé. Briefing Hôtel 03 pour revoir cette période-là, hein, septembre, octobre, novembre, décembre 1783. Ensuite, question numéro 4. Au milieu du 19e siècle, un ingénieur anglais définit pour la première fois les notions de portance, traînée, poids et poussée. Il s'agit de Reginald Mitchell, George Kelly, Geoffrey de Havilland, Frank Whittle. C'est George Kelly, hein, réponse bravo. Et vous pourrez voir ça dans le briefing Hôtel 06. Pardon. Question numéro 5. En 1890, Clément Ader développe son aérodyne Éole. Son aile ressemble à une aile de vautour, de mouette, de pigeon, de chauve-souris. Réponse delta de chauve-souris. Briefing Hôtel 07 pour revoir cette époque-là. Question numéro 6. Le pionnier de l'aéronautique qui a inspiré les frères Wright et réalisé plus de 2000 vols planés sur les collines est Otto Lilienthal, Louis Blériot, Adolphe Pégoud, Gabriel Voisin. C'est évidemment l'allemand Otto Lilienthal, réponse alpha. Briefing Hôtel 06 pour voir ça. Question numéro 7. L'exploit réalisé par les frères Wright avec l'envol de leur flyer s'est déroulé en 1897, 1903, 1908, 1914. Réponse bravo en 1903, d'accord, tout au début du XXe siècle, alors que le premier saut de puce avait été fait en 1890 par Clément Ader, dont on parlait justement avant. Vous voyez, donc c'est 13 ans après. Voilà. Briefing Hôtel 07, toujours pour revoir ça. Question numéro 8. Orville et Wilbur Wright ont réalisé leur premier envol en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, en Irlande. C'était aux États-Unis. Réponse bravo. En 1909, question 9. En 1909, l'aviateur Louis Blériot se rend célèbre en traversant les Alpes, la Méditerranée, la Manche, les Pyrénées. Réponse Charlie, c'est la Manche, d'accord. Et pour mémoriser ça, on avait imaginé que Louis Blériot, il ramenait du 109 aux Anglais. Voilà. Briefing Hôtel 08 pour revoir cette époque-là. Question numéro 10. 4 ans après l'exploit de Blériot, Roland Garros devient célèbre à son tour en traversant l'Atlantique, le Sahara, la Méditerranée, la cordillère des Andes. Réponse Charlie, la Méditerranée. Briefing Hôtel 08. Au cours de la Première Guerre mondiale, la vitesse moyenne des avions de chasse sera multipliée par 2, 4, 6 ou 8. Par 2, hein. Réponse alpha. Briefing Hôtel 10 sur les aéronefs de la Seconde Guerre mondiale. Question 12. En 1930, le développement de l'aéropostale amène Jean Mermoz aux commandes du Latéco R28 à traverser pour la première fois le Pacifique, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, la Cordillère des Andes. C'était l'Atlantique Sud, réponse Charlie. Briefing Hôtel 14 pour ces grandes traversées.
Question numéro 13. En 1930, toujours, les pilotes français Coste et Bellon traversent l'Atlantique Nord dans le sens Paris-New York aux commandes du Breguet 19, point d'interrogation, Bernard 191 GR Oiseau Canari, Ryan NYP Spirit of Saint-Louis, Lateco R283, Comte de Lavaux. C'est réponse alpha, le Breguet 19, point d'interrogation, hein, sur le point d'interrogation. Il n'était pas sûr de traverser vu qu'il y en avait qui avaient déjà échoué la fois d'avant. D'accord, Ninger Colis. Donc, briefing Hôtel 14, toujours pour ces grandes traversées de l'Atlantique Nord, de l'Atlantique Sud, de la Cordillère des Andes et tout ça. Question numéro 14. Le 7 décembre 1941, les Japonais déclarent la guerre aux États-Unis en attaquant la base de Pearl Harbor au moyen de bombardiers à très long rayon d'action, bombardiers ravitaillés en vol, hydravions armés de bombes, chasseurs et bombardiers lancés depuis des porte-avions. C'est la réponse Delta. Chasseurs et bombardiers lancés depuis des porte-avions, hein. C'était l'aéronavale japonaise qui avait bombardé la base de Pearl Harbor à Hawaï. Voilà. Briefing Hôtel 16 pour ça. Question numéro 15. Werner von Braun est le père du programme spatial américain ayant amené un homme sur la Lune. Il est également à l'origine de l'avion Messerschmitt 262, l'arme de représailles V2, l'avion fusée Messerschmitt 163, le lanceur Soyouz. C'est l'arme de représailles V2. Réponse bravo. Et ça, on l'a vu dans le briefing Hôtel 23. Question 16. En 1949, la barrière du mur du son est franchie par le pilote Konstantin Rozanov, Hans-Guido Mutke, Chuck Yeager, John Derry. C'est réponse Charlie, Chuck Yeager. Chuck Yeager, d'ailleurs, qui est décédé en décembre 2020. Et c'est pas en 1949 qu'il a franchi le mur du son, c'est en 1947, le 14 octobre. Donc là, il y a une erreur aussi dans l'énoncé. Briefing Hôtel 19 pour revoir ça. Question 17. Le programme américain visant à amener un homme sur la Lune avait été désigné STS, Mercury, Gemini, Apollo. C'est évidemment le programme Apollo, hein, avec Apollo 11 qui s'est posé sur la Lune, Apollo 13 qui a rencontré quelques petits soucis. Donc, c'est Apollo et vous pouvez revoir cette course à la Lune dans le briefing Hôtel 24. Question numéro 18. Le premier homme à avoir marché sur la Lune, le 21 juillet 1969, est John Glenn, Neil Armstrong, Alan Shepard, Buzz Aldrin. C'est Neil Armstrong. Réponse bravo. Et donc là, il y a de nouveau une erreur. C'est une faute de frappe. C'est Armstrong, ça s'écrit A-R-M-S-T-R-O-N-G. Et non, ils ont oublié le R derrière le A. Briefing Hôtel 24. On continue avec la question 19. En 1981, la NASA procède au premier lancement d'une navette spatiale. Il s'agissait de Columbia, Discovery, Challenger, Atlantis. C'est Columbia, d'accord? Réponse alpha, briefing Hôtel 26. Enfin, dernière question. Pour répondre aux futurs enjeux environnementaux, le Suisse Bertrand Piccard a lancé en 2003 le projet Orbiter, IFAN, ERAOL, Solar Impulse. C'est évidemment la réponse Delta Solar Impulse, d'accord? Et Bertrand Piccard, Piccard s'écrit avec 2 C. Voilà, il y a encore une faute de frappe dans l'énoncé. Et d'ailleurs, c'est Bertrand Piccard aussi qui, en 1999, a fait le tour du monde en ballon, hein, en binôme. Donc ça, vous le voyez dans le briefing Hôtel 05. Et le tour du monde du Solar Impulse, c'était de 2009 à 2016, d'accord? Briefing Hôtel 22 pour voir ça. Voilà, donc Bertrand Piccard, qui est le petit-fils d'Auguste Piccard, qui a servi de modèle pour Hergé pour dessiner le professeur Tournesol dans Tintin, pour ceux qui connaissent la bande dessinée Tintin. Voilà, on a vu toutes les questions communes au BIA et au CEA, et on va continuer maintenant en complétant avec les 5 questions spécifiques au CAEA, à l'épreuve du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Alors, dans son roman d'anticipation de la Terre à la Lune, Jules Verne envisage de propulser les passagers au moyen d'un canon, d'une catapulte, d'une fusée, d'un ballon. C'était réponse alpha d'un canon. Et donc, pour revoir cette époque-là, briefing Hôtel 02. 22. Durant le second conflit mondial, un pilote de la Royal Air Force nommé Douglas Bader était chef d'escadron malgré son handicap. Il était borgne de naissance, atteint de surdité profonde, paralysé du bras gauche, amputé des 2 jambes. Donc c'est la réponse delta, il était amputé des 2 jambes. Et pour revoir cette époque-là, briefing Hôtel 18. Question numéro 23.
Les pilotes de l'escadrille des Red Tails US Air Force se sont brillamment distingués en 1944 dans la lutte contre la Luftwaffe. Leur recrutement avait pourtant été discuté car ils étaient noirs, ils étaient tous âgés de plus de 40 ans, ils étaient repris de justice, ils n'étaient pas de nationalité américaine. C'est la réponse alpha, ils étaient noirs. Voilà. Et donc toujours Hôtel 18 pour revoir cette époque-là. On continue avec la question numéro 24. En juin 1943, les forces nazies mettent en service les premières bombes volantes V1. Le pulsoréacteur de ces fusées était alimenté par du propergol, du pétrole, de l'acétylène, du peroxyde d'hydrogène. Eh ben, c'était de l'acétylène, réponse Charlie. Donc, pour revoir un peu cette époque-là, donc hôtel 18, hôtel 16, et ce type de moteur, donc les pulsoréacteurs, on en parle dans le briefing ECO 32. Enfin, question 25. Le programme de développement de l'avion militaire de transport Transal est issu d'un partenariat entre la France et l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. C'est la réponse bravo, l'Allemagne. Et cette époque-là, vous pouvez la revoir dans le briefing Hôtel 22.